Un autre fait que vous avez très certainement remarqué, des quartiers d'Abidjan comme des villes de l'intérieur du pays sont dans le noir ces derniers jours. Des perturbations dans la fourniture d'électricité qui inquiètent la population. Certains craignent des dégâts matériels, d'autres passent des nuits blanches. Nos équipes de reportage ont fait le constat dans certains ménages et vous allez le voir. On espère un retour rapide à la normale. Le reportage de Jama Diadji. Nous sommes dans la commune de Koumassi. À l'instar de certaines communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, elle subit ces derniers jours des perturbations dans la fourniture d'électricité. Au quartier Djek Konan, dans cet immeuble, vit une dizaine de ménages. Sandrine, une des habitantes de cette résidence, est sans électricité depuis 2 semaines. Elle raconte son calvaire. On n'arrive même pas à dormir parce que quand il coupe là, il coupe, ça revient, il coupe, ça revient, ça ne dure pas et puis ça revient, mais après là, le courant n'est plus venu. Non loin de là, d'autres résidents ne font que constater les dégâts. Depuis un certain temps, on est vraiment fatigué des coupures intempestives d'électricité. Et là, on en a marre. Actuellement, c'est le temps des carême, il y a des gens qui commandent les jus, la glace, tout ça. Mais je n'arrive pas à leur donner, à leur livrer. La dernière fois, le jus que j'ai fait là, tout est gâté. Parce qu'ils ont coupé le courant. Hier, par exemple, ils ont coupé le courant à 23h moins. Et c'est jusqu'au matin que le courant est venu. On a dû être obligé de dormir dans cette chaleur accablante là. À Port-Boué, même son de cloche chez la famille Kwame. Depuis le mois de mars, ça a commencé. J'avoue que bon, on n'apprend rien à personne. Hein. On sait que les effets sont tout à fait néfastes des coupures de courant. Parce que lorsque les appareils sont en marche et qu'il y a interruption du courant, naturellement ça bousille les appareils. Les populations, face à ces désagréments causés par ces dysfonctionnements de leurs lignes d'électricité, interpellent la compagnie de distribution et font des suggestions. Si au moins ils pouvaient communiquer pour nous dire quel était le problème réellement, vu que la Côte d'Ivoire produit l'électricité en abondance et même exporte cette électricité-là. On consomme mal le fait que nous-mêmes qui sommes producteurs d'électricité ne puissions pas fournir l'électricité là en bonne quantité à nos propres populations. Quelquefois, on ne sait pas à qui s'adresser. Quand on va à ce lieu, ils disent que c'est un point technique et que donc il faille qu'ils préviennent les abonnés, à faire la clientèle, qui n'auraient coupure. En ce moment, les gens prennent leurs dispositions. Soucieuse de cette réalité, la compagnie ivoirienne d'électricité explique dans son communiqué ces perturbations par la survenue d'un incident à la centrale de production d'Azito. Déjà à pied d'œuvre, elle assure dans cette déclaration mobiliser ses services pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Et pour tout comprendre sur ces villes et quartiers dans le noir, nous avons un invité sur ce plateau, le directeur général de l'énergie, M. Cissé Sabati. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Alors, la saison sèche a été particulièrement rude cette année, si bien que les niveaux d'eau dans les barrages sont bas. Ce qui a entraîné des coupures ces dernières semaines. En plus de cette difficulté, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, une panne est survenue sur une de nos grosses machines de production thermique, entraînant l'interruption de la fourniture de l'électricité dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les équipes techniques sont mobilisées pour atténuer l'impact de ces perturbations sur les populations avec le retour de 7 unités de production dans les 48 heures. De plus, les travaux d'investissement qui sont en cours permettront de normaliser la situation au plus tard au mois d'août 2021. Nous nous excusons pour les désagréments causés par cette situation. Nous vous remercions. Bon, monsieur le directeur général, vous allez rester encore sur ce plateau pour juste quelques questions pour comprendre sur ces raisons de perturbation, etc. Rassurez-nous, est-ce qu'on est en délestage? Merci, monsieur, donc pour cette question. Ce que j'aimerais dire, comme indiqué dans le communiqué que je viens de vous lire, la cause principale donc, de ce que nous traversons
c'est donc la saison sèche qui a été particulièrement rude. Mais c'est un événement qui est connu dans le cycle de l'année, saison sèche, saison pluvieuse. On ne peut pas anticiper. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça que nous avons donc un programme d'investissement qui tient compte donc de cette période de l'année. Et ces programmes d'investissement donc vont, comme je l'ai indiqué, vont être mis en œuvre de sorte qu'à partir donc, du mois d'août, les investissements vont arriver progressivement à partir du mois d'août, de sorte que nous ayons donc traité cette situation donc difficile pour les populations. Il y a combien de villes et de quartiers qui sont concernés par la situation actuelle? Écoutez, la situation touche partiellement la ville d'Abidjan et quelques villes de l'intérieur du pays. Est-ce qu'on sait quand exactement tout cela va prendre fin? Exactement, la date? Alors, merci. Donc, ça me donne l'opportunité donc d'indiquer que la grosse machine, comme je l'ai indiqué, qui est tombée en panne dans la nuit d'hier du 20 au 21, donc les équipes sont mobilisées pour travailler sur cette machine. Et plus tard, dans les 48 heures, nous allons enregistrer l'arrivée de cette machine. Ça va permettre d'améliorer donc la situation sur le terrain. Donc on n'aura plus de coupures. Voilà. Maintenant, à partir du mois d'août, comme je l'ai indiqué, avec la mise en service donc, des investissements qu'on a engagés, donc on pourra donc traiter entièrement donc, le problème que nous vivons. Alors vous avez parlé de la machine qui est en panne, de la saison sèche également. Si la machine est réparée, est-ce qu'il n'y aura plus de coupures? Alors, la machine donc, qui est tombée en panne va nous permettre d'améliorer la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire la machine va apporter de la puissance qui va permettre donc, de résorber quelques clients donc, qui sont perturbés aujourd'hui. Et ce n'est qu'à partir d'août, avec l'arrivée vraiment de gros investissements qu'on a engagés dans le secteur, que la situation donc, va être... On aura l'électricité à 100%. Alors, il y a des désagréments forcément qui ont été causés. On a regardé le reportage. Qui va payer la facture pour ces ménages qui ont perdu du matériel, par exemple? Alors, il faut dire qu'en situation normale de fonctionnement, quand il y a des désagréments, quand il y a des dommages causés par l'électricité, l'interlocuteur premier, c'est donc la compagnie vente d'électricité, donc qui traite ce que j'appelle les dommages. Maintenant, quand un client part à CIE, quand on n'est pas satisfait, il y a un recours qui peuvent faire à travers l'ANARECI, qui est l'autorité nationale de régulation dans le secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc celui qui, par exemple, qui veut se faire dédommager, première étape, première démarche, se rendre à la CIE. Tout à fait. Faire une réclamation à la CIE. La CIE a une procédure interne donc, pour vérifier, pour faire des contrôles. Et si c'est avéré, la CIE donc, procède au dédommagement. Si le client n'est pas satisfait parce que la CIE n'a pas donné la réponse qu'il aurait souhaité, donc il y a le recours donc, à l'ANARECI qui se charge du dossier pour en faire un traitement minutieux. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'Énergie, d'être passé sur ce plateau, Monsieur Cissé Sabati, invité donc de ce 20h pour comprendre les problèmes d'électricité ces derniers jours.